Bonjour et bienvenue à l'hôtel TID Cañadas. Il pleut. Il pleut en ce mois de juin 2013. Une pluie forte, inattendue. Mais la pluie, c'est bon pour Dame Nature. Donc, quand il pleut, eh bien, on reste au sec et la pluie ne me coupe pas l'appétit. Excellent petit déjeuner espagnol, buffet, accès libre. En général, je commence avec des fromages, des îles Canaries, de la charcuterie, des îles Canaries bien goûteuses, et je continue avec des fruits. J'observe, deuxième jour de pluie, ça n'est pas un temps à randonner. Je l'ai fait la veille, je me suis trempé, je vous l'ai montré. Donc aujourd'hui, eh bien, j'utilise les facilités de ce bel hôtel gouvernemental, TID Cañadas, et je m'offre un petit tour dans le sauna. Sauna, une invention d'il y a longtemps en Finlande. C'est un bain de chaleur sèche et un bon moyen pour transpirer à cause de la chaleur, un bon moyen pour faire travailler son système de détoxination. Transpirer, c'est se nettoyer de l'intérieur vers l'extérieur. Et moi, je me profite de mon passage dans ce sauna pour y pratiquer des exercices d'étirement. Attention, ce genre d'exercice n'est pas à la portée de tout le monde. Ces étirements sont inspirés de la méthode Mézières que je pratique depuis plus d'une quarantaine d'années, et je pratique le sauna depuis une cinquantaine d'années. Donc, je suis un habitué du sauna, un habitué des exercices. J'aime la chaleur quand je suis dans un sauna, donc je réactive la chaleur en versant de l'eau sur les pierres brûlantes. Puis je m'installe sur une toute petite banquette étroite. Le sauna, c'est pas fait pour faire de la gym. Mais quand je suis tranquille, eh bien, j'étire des muscles qui ont beaucoup travaillé avec les randonnées, la chaîne des muscles postérieurs. La randonnée, ça fatigue les muscles. Le sauna, ça permet de récupérer sur un plan musculaire, sur un plan global. Prenez votre temps quand vous êtes dans un sauna. Respirez tranquillement. Adaptez-vous à l'augmentation de température et attention, n'exagérez pas, ne passez pas trop de temps dans un sauna car de la fatigue, eh bien, naît plus de fatigue si on exagère. Donc, attention et n'allez pas à toute allure. Prenez votre temps. Et plus on avance en âge et plus on passe du temps pour se relever, j'ai l'impression d'être un papy rouillé, mais cette banquette est vraiment toute petite, très étroite. Et après le sauna, eh bien, l'idéal, c'est de disposer d'une douche pour se rafraîchir, éliminer la transpiration, et ensuite, eh bien, rentrer progressivement dans une
piscine, température ambiante, à cette époque peu fraîche, parce que cet hôtel est quand même situé aux environs des 2000 mètres d'altitude, un peu au-dessus. Donc, rentrer tranquillement dans la piscine en rapport avec le sauna et ne démarrez pas à nager comme une fusée. Marchez tranquillement, déroulez vos pas, allez dans un sens, tournez tranquillement, revenez en respirant. Tout va très bien. Et faites éventuellement quelques apnées dans cette petite piscine. On a pied partout. Donc normalement, on ne risque pas grand-chose. Mais quand on est dans l'eau, dans une piscine, on risque quand même toujours de se noyer. Donc, eh bien, là encore, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Prenez le temps de lâcher de l'air et vous allez sentir que vous descendez jusqu'à ce que vous touchiez le fond et là, tranquillement, eh bien, remontez. Il continue à pleuvoir sur le parc national du TID. Ça n'est toujours pas un temps pour randonner. Et je continue à faire des exercices. Vous constatez que mon visage est rouge. Ça, c'est l'effet sauna, chaleur. Attention, ne forcez pas. Vous pourriez vous abîmer la santé en exagérant. Toujours ce temps bouché. Le volcan TID et ses voisins sont invisibles. Dans cette pièce, il y a une température ambiante, un peu fraîche. Donc je me rhabille, je m'installe confortablement sur un transat. Je relève une partie, donc ça permet de faciliter la circulation de retour, circulation veineuse, circulation lymphatique. Et quand on alterne sauna, piscine et exercice d'étirement, d'assouplissement, eh bien, ça vaut bien une randonnée. C'est pas n'importe quoi. Même si ces exercices, je les fais tranquillement, au ralenti, eh bien, ils font travailler le corps en profondeur. Donc attention, si vous avez une colonne vertébrale sensible, n'allez pas la tordre en la forçant, en disant « je veux montrer que je suis souple ». Non, respectez vos possibilités et par un entraînement régulier, eh bien, vos possibilités vont augmenter. Et puis, en vieillissant, eh ben, ne cherchez plus à faire autant que ce que vous faisiez en étant plus jeune. Respectez-vous, respectez vos possibilités. Je vous propose des exercices qui sont possibles pour des gens qui n'ont pas de problème particulier. Si vous en avez, demandez conseil à un kiné avant de faire un peu n'importe quoi. Un petit tour à l'extérieur, je constate que la tempête, vent violent, pluie forte, a courbé les vipérines, plante emblématique et endémique au TID, au secteur du TID, à son parc national. Ce sont des plantes qui vivent 3 ans et qui fleurissent pendant 3 semaines, ensuite produisent des graines, puis meurent, et seul un squelette s'installe. Ah, je retourne dans le sauna, étant donné qu'il n'y a personne, eh bien,
je me mets en tenue d'Adam, tout en surveillant mes arrières. Des fois que Trump et ses espions n'aillent signaler à YouTube que, une fois de plus, je montre mes fesses. Et oui, en tant que masseur kinésithérapeute, ça fait 50 ans que je vois des fesses, que je masse des fesses. La nudité ne me dérange pas, elle fait partie de mon activité professionnelle. Et si certains qui ont un petit dérangement du côté du cerveau y voient quelque chose de négatif, qu'ils aillent se faire traiter par un psy. Eh bien moi je respire dans cette piscine, je fais des bulles, je tourne et ensuite eh bien, je vais monter pour ma chaîne YouTube qui ne me rapporte même pas 1 euro. Je monte les documentaires, je vous les montre, je monte d'abord et je montre ensuite en essayant de vous dire regardez, il y a des endroits qui sont beaux, et bien éventuellement travailler, économiser et surveiller vos arrières, surveiller Trump, ce vieux schnock américain, parce qu'il est dangereux. Et n'en faites pas trop, alternez sauna, natation et randonnée. Je vous dis à bientôt. Merci. Ciao. Bye bye.